très heureuse de vous retrouver en ce mardi matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV. Le plaisir de vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous le savez, les grandes gueules, le talk show qui parle de vous. Nous vous aidons donc à mieux comprendre ce qui se passe en Guinée, en Afrique, mais aussi dans le monde. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, la Guinée et le Cameroun font match nul, un but partout, vous le savez. Même s'il n'a pas gagné, le Sili national a donné de l'espoir aux plus sceptiques de ses supporters. Surtout qu'il a dû résister comme un éléphant à 10 contre 11 après l'expulsion de son capitaine François Kamano. Avant même la fin de la première période, ce n'est que le début et les Guinéens attendent de meilleures prestations encore face à la Gambie et au Sénégal. Comment digère-t-on ce match au sein du staff technique du Sili? Nous aurons ce matin, si tout va bien, le sélectionneur Kaba Diawara avec Diba Milimono et toute son équipe à partir de 10h. Le syndicat de la presse professionnelle de Guinée projette des manifestations à Conakry jeudi prochain. Il entend ainsi obtenir du CNRD et du gouvernement la levée de toutes les restrictions sur Internet et les médias. Pour réussir donc la mobilisation, le syndicat compte sur les soutiens des centrales syndicales et des organisations de la société civile. Comment ces protestations s'organisent-elles concrètement? Nous en parlons ce matin avec Sékou Jamal Pendessa. Vous le savez, il est le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée. D'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules pour votre bonheur encore une fois. Merci de nous rejoindre et continuer à réagir sur X. Nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages, bien évidemment, sur X, au hashtag Espace GG et sur Facebook aussi, au Grande Gueule Espace TV. Et donc, vous pouvez, vous le savez, télécharger notre application pour pouvoir nous regarder ou nous écouter un peu partout à partir du monde, que ce soit ici ou ailleurs. Merci pour votre fidélité. Bonjour Jacques Lewaleno. Oui, bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Djadja qui sort ce matin un véritable Queen of Africa. Yeah. Hier elle était hésitante. I'm Queen of Guinea. Donc elle est in extension, il y a Queen of Africa. Alors, on parle justice bien évidemment. Votre impression en quelques secondes, le match d'hier, vous l'avez suivi, vous avez pu suivre? Je l'ai suivi, comment je vais dire ça, les bouts. En filigrane? En filigrane, non. La première partie, j'étais là jusqu'au but et jusqu'à l'expulsion de Kamano. Donc après, tu as commencé à te décourager? J'ai dit que c'est assez compliqué. Donc je me suis éloigné de l'écran. Je continuais à garder l'espoir jusque vers la fin. On me dit mais oui, continue quand même à résister parce que j'entendais des cris avec la prestation du gardien et les défenseurs, tout ça. Oui. Et finalement on a obtenu ce qu'on a obtenu là. J'ai bien regardé, j'étais très heureux finalement, même si on n'a pas, en fait, pas gagné. C'est l'enfant qui fait semblant de ne pas aimer le repas. Il est au coin, mais il a tout son esprit. Évidemment. Tout son esprit. En tout cas, bravo à l'équipe. Bravo à l'équipe pour ce match nul, d'avoir su tenir pendant tout ce temps, les 90 minutes, les 96 minutes. 96 minutes. À 10 contre 11, il fallait le faire. Moi, en réalité, vous le savez, on est dans le même bureau. Je n'ai pas regardé. Mais quand ça criait, on courait pour aller au balcon. Quand le premier but est rentré, je suis quand même sorti me mettre au balcon et crier sur lui. Et après je me suis retourné parce qu'en réalité, comme on le dit, on peut détourner son regard du couteau qui égorge son frère, mais jamais son cœur. Il reste le frère. On ne regardait pas, mais on était là, on voulait coûte que coûte savoir qu'est-ce qui se passe. Quand quelqu'un passe, on lui demande on est à quel niveau? Et puis, cette anecdote, j'étais à l'aéroport, j'étais parti chercher quelqu'un. Moi, j'étais dans mon coin, après, j'étais dans mon téléphone. Le match était fini parce que quand je descendais de la voiture, c'était le temps additionnel. Oui. Donc, je suis venue dans mon coin, j'avais vraiment l'esprit là-bas. Comment ça va se terminer? Après, c'est un couple, peut-être le mari rentre de l'extérieur. Les deux s'enlacent, ils s'embrassent. Les gens qui sont là pour attendre les autres là, ils crient, ils applaudissent fort. Moi, je cours pour venir. Ah, mais Marquis, pour demander s'ils ont marqué encore. Pour demander
demandé si le zile a rajouté un bio. On me dit, ah, c'est le couple là qui s'embrasse. Je sais pas si Madame Leno est footeuse comme beaucoup d'autres, comme des femmes. Mais moi, le problème, c'est que Madame, elle connaît pas le foot. Moi, je rentre hier à 23h. Le temps pour moi de manger, elle me dit, ah, la Guinée a bien joué aujourd'hui quand même, mais elle est sortie. Là, il j'ai dit, hey, donne-moi de l'eau, je vais voir. Il faut laisser faire des sorties. Elle demande si la Guinée est sortie. J'ai dit quelque chose qui n'a même pas commencé. Mais ils ont joué aujourd'hui, non? J'ai dit, donne-moi de l'eau. Voilà, commande, regarde ce que tu veux regarder. C'est pas possible. Alors, on continue cette émission. On va parler justice. Le garde des Sceaux qui fait donc remaniement. On a suivi cela à la télévision nationale pendant plusieurs heures. Ah, hein. oui. C'était difficile et douloureux parfois pour le journaliste. Oui, hein. oui. On n'en a pas parlé hier, mais c'était bien intéressant de revenir là-dessus parce que il y a quelques nominations qui intéressent quand même l'opinion et qui intéressent notamment nous de la presse qui avons commenté l'actualité judiciaire ces derniers mois dans notre pays. Et il va y avoir donc un changement au niveau de la CRIEF. D'abord, pour commencer là-bas, le président de la CRIEF, Noël Colomou, a été donc remplacé par celui qui était jusque-là le président de la Chambre de jugement, Francis Koba Zumanigi. Donc, il devient donc le président. Le procureur Ali Touré garde son poste. Il va quand même être débarrassé de quelques substituts puisque il y a Lazare, je crois, qui va à Bokeh, si je ne me trompe, et puis Madame Loli qui va à la cour d'appel comme avocate générale. Ça, c'est ce qui a été fait du côté de la CRIEF. Et même à l'intérieur, hein, puisque j'apprends que la chambre de jugement va être désormais présidée par Conté, je crois Almami Conté, qui était jusque-là procureur de Koya. Et puis la chambre d'instruction. Procureur boxeur. Oui, procureur boxeur. C'est le procureur boxeur. Oui. Qui vient donc à la tête de la chambre de jugement et puis la chambre d'instruction aussi. Il va y avoir un changement, un certain Robert Wendeno qui prend la tête de cette chambre-là. Ensuite, à la cour d'appel de Conakry, là, Yamoussa Conté quitte. Et c'est le procureur qui était donc près de la cour d'appel de Kankan qui prend la tête de ce parquet, qui est donc le plus grand, il faut le dire, et qui a pris fonction hier. Et qui a, dans son allocution quand même, je me suis permis de m'intéresser à quelques passages qui m'interpellent. C'est vrai qu'il dit il veut que le parquet soit proactif. Il appelle les officiers de police judiciaire à la collaboration, mais également les greffiers. Et il s'adresse quand même au ministre de la Justice à qui il promet de respecter toutes les instructions qui seront données. Je prends juste ce passage. Je lance le même appel pressant aux greffiers, aux secrétaires, aux membres des différentes professions libérales, aux officiers de police judiciaire et à tous ceux qui concourent au bon fonctionnement de la justice à garder un contact permanent avec notre service pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs qui nous sont respectivement assignés. À Monsieur le garde des Sceaux et à tous les membres de son cabinet, je réitère l'entière disponibilité de mon parquet quant à l'exécution des différentes instructions qui seront données. En amont, il va quand même parler de l'ordre public, en s'adressant bien entendu aux administrateurs territoriaux qui relèvent du MATD, mais qui sont dans le giron de Conakry, donc la cour d'appel de Conakry. Je vais parler de la région de Conakry, de la région de Kindia, de la région de Mamou, de la région de Labé, de la région de Bokeh. Parce que ce sont ces régions-là qui relèvent de la cour d'appel de Conakry. Il va donc insister sur le respect de travailler en amont pour faire en sorte que justement l'ordre public soit maintenu. Ça m'intéresse parce que nous sommes
à la veille de ces manifestations qui sont annoncées. Oui. À l'époque, on avait l'habitude de voir l'ancien procureur Sidi Suleiman Ndiaye qui était à Dixine faire véritablement des déclarations de cette nature. Je ne lui prête rien pour l'instant. Je m'intéresse juste à un discours qui se focalise sur la lutte contre la criminalité et sur la lutte et sur le maintien d'ordre. Ensuite, l'autre chose dans ces remaniements, c'est la nomination de 2 magistrats qui étaient sanctionnés. C'est Diawara qui précédemment a été au tribunal pour enfants comme procureur, et puis après la sanction, ça a pris du temps. Finalement, il est nommé président du tribunal du travail. Et puis, comment il s'appelle, Israël Bogomou, qui était à l'Abbé, qui a donc été sanctionné dernièrement, qui lui aussi a été nommé avocat général du côté de la cour d'appel de Kankan. Je me pose donc la question, est-ce que finalement c'est l'amitié qui revient, ou alors c'est une autre, on a été forcé de le faire? Ce sont des questions que je me pose. Il n'allait pas rester éternellement à la touche. Oui, il pouvait rester. Une sanction éternelle comme ça? Non, mais il pouvait peut-être leur confier aussi des postes des bas étages. Par exemple, Diawara pouvait se retrouver juge d'instruction quelque part, ou je sais pas moi, je suis pas juriste pour comprendre les postes les plus bas, mais en tout cas à des niveaux très inférieurs. Mais président d'un tribunal, je me dis que c'est une promotion. Alexandre, comment il s'appelle déjà? Abdoulaye Israël, qui a quitté procureur du TPI de Dixine, Mafanko, pour se retrouver procureur du TPI de l'Abbé, qui se retrouve avocat général. Je me dis que c'est une promotion. Même si il se voit éloigné de Conakry, il est même sorti carrément de la cour d'appel de Conakry, mais quelque part c'est une promotion. Est-ce que c'est une réconciliation finalement? Parce qu'il y avait eu un travail à l'époque lorsqu'il y avait cette grève des magistrats. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature et les cadres du ministère de la Justice, de commun accord avec ceux de la Cour suprême, je crois qu'ils s'étaient donné les mains pour réconcilier le ministre avec le corps des magistrats. Est-ce que cette réconciliation a abouti et que c'est finalement le résultat qu'on a obtenu? Il y a quand même, je dois le noter, beaucoup de perceptions par rapport à ce qui a été fait. Parce que... Et même la grève, est-ce que certaines personnes, certaines têtes de liste de cette grève n'ont pas été éloignées de Beaucoup ont été éloignés, d'après ce que j'apprends. Beaucoup ont été éloignés de Conakry. Mais je note quand même qu'il y a quelques-uns qui ont eu des promotions. Des promotions, oui. Bon, maintenant, je me dis... la promotion, ça dépend de l'interprétation que celui qui en bénéficie fait. Parce que bon, quelqu'un peut avoir un poste de procureur du TPI de Mafanko, et lorsqu'on lui propose un poste de procureur, d'avocat général à Kankan, il préfère rester à Mafanko, parce que Mafanko c'est Conakry, c'est la capitale et il y a plus de lumière. Je ne veux pas parler d'affaires, mais il y a plus de lumière par là que du côté de... Mais pour Israël, que du côté de Kankan. C'est bien des affaires, mais bon, pas au sens péjoratif. On dit bien des affaires. Nous, par exemple, chez nous, on dit dossiers chez nous, mais eux, ils disent bien des affaires. Des affaires. C'est bien des affaires. Donc, il y a plus de dossiers par là que du côté de... Non, c'est bien affaires. Hein. On dit affaires, par exemple, Jacques Leroy contre tel. Bon, je ne veux pas que les gens prennent ça au second degré. Non, c'est la terminologie consacrée. C'est bien. D'accord. Donc, il y a plus d'affaires à Mafanko, à Dixine, à Kaloum, qu'à l'intérieur du pays. Donc, quelqu'un peut... ça dépend, hein, Jacques. À l'intérieur. Si, au fait, peut-être les affaires criminelles. À Pita, les 30 ou 40%, c'est le vol de bétail. Vol de bétail, il y a 15% de cas de viol et le reste de vol de l'enseigne, des choses comme ça. C'est pas pareil. Ou bien coups et blessures. Voilà. Mais ici, tu as quand même des affaires que des hommes d'affaires amènent.
Maintenant, il a dit. Maintenant, tu as parlé des vraies affaires. Des vraies affaires. J'ai bien fait de me mêler de cette discussion. Maintenant, il a dit ce qu'il avait envie de dire. Donc, honnêtement, c'est ça. Donc, ça dépend de la perception que les gens se font. Donc, c'est ça. J'ai dit que j'entends quand même que certains disent oui, il y a quand même certains qui ont été sanctionnés parce qu'il les a éloignés de Conakry. Et pour le ministre, c'est juste un remaniement qui a été fait. Et même le remaniement qui est poursuivi jusqu'au niveau de l'administration pénitentiaire. Puisque là-bas aussi, il va nommer des gens. Alors, Daouda, cette inquiétude, hier on en parlait dans notre bureau par rapport à la CRIEF, cette procédure, Mara est là, il pourrait nous édifier là-dessus. S'il faut reprendre toute la procédure, je me disais que ça allait être compliqué. Je ne sais pas si ça va être le cas ou pas. Justement, quelle procédure? Le cas de Amadou Damaro, par exemple. Voilà, parce qu'on était à la phase des réquisitions normalement, n'est-ce pas? Non, justement. Par exemple, quand tu prends le parquet, je te donne un exemple tout bête. Par exemple, le principe de l'indivisibilité du parquet. Un procureur a votre dossier. Il est indisponible, votre procès n'est même pas ajourné pour cette raison-là. Automatiquement, n'importe quel autre procureur peut être saisi par le chef du parquet pour qu'il reprenne votre dossier. C'est pareil, ce sont des hommes qui changent, mais les affaires sont là. C'est pour cela qu'il y a des passations de service, justement. Les gens reprennent les dossiers qui sont déjà là. On ne reprend pas les procédures pour cette raison-là. Maintenant, dans la méthodologie, oui, et même avant la méthodologie, les affaires-là vont connaître un certain nombre de retards. Parce que ceux qui arrivent, les nouveaux qui ont des dossiers, forcément, il faut qu'ils prennent le temps de s'en imprégner, de s'en imbiber totalement. Là, oui, ça peut avoir, et je pense d'ailleurs que cela aura forcément un impact sur les deadlines. Maintenant, pour le reste... Le parquet n'a pas beaucoup bougé. Hein. Sauf que... oui, mais au niveau des magistrats, n'oubliez pas que les magistrats, au parquet, c'est encore plus simple. Mais au niveau des juges... Et le président a bougé. Non, au niveau des juges, j'allais dire, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faudrait bien qu'ils s'imprègnent de tout cela. Ils doivent par exemple lire l'ensemble des comptes rendus dressés par les greffiers pour savoir comment les différentes audiences se sont passées, c'était quoi le contenu, parce que lui n'a pas suivi. Donc il était sur d'autres affaires. Oui, cela peut prendre du temps, mais non, on ne reprend pas les procédures pour ça. Peut-être que les avocats étaient Peut-être que les avocats étaient plus inquiets, comme vous le dites, parce que un des avocats de Amadou Damaro Camara, qui s'est prêté aux questions des journalistes, notamment de notre reporter Mohamed Junior Diallo, et il a dit clairement qu'il s'inquiète, mais il se conforme à la loi. Justement. Et quand je parcours par exemple cet article qui dit: par conséquent, le procès de l'ancien chef de file de la majorité parlementaire de la 8e législature doit être repris à zéro. Ce, conformément à la loi en la matière, la même règle s'applique au dossier des autres anciens ministres, Dr Diané, entre autres. Oui, mais ils ont cité la loi, ils ont visé... Ils n'ont pas cité la loi, mais l'avocat, quand même, a exprimé son inquiétude. Parce que si ce n'était pas, conforme à la loi, je crois que les voix s'élèveraient tout de suite pour dire: attention, on ne peut pas aller dans ce sens. Parce que quand l'élément nous est parvenu hier, on a posé la question. On s'est interrogé. On dit: mais l'État est une continuité. Si l'État est une continuité, comment invoquer alors, je vais dire, cette question de reprise à zéro? Non. Parce que s'il n'y avait pas une disposition, qui le dise, s'il n'y a pas une disposition qui le dise, je ne crois pas que ce mot ou cette expression soit utilisée. Là, n'oublie pas qu'on est en pleine stratégie de défense. Ne l'oublie pas. Je vais vous donner un autre exemple tout bête. Il arrive qu'un juge soit récusé, qu'une des parties demande la récusation carrément d'un juge qui a une affaire en charge. Et le premier président, par exemple, de la cour d'appel, d'accord, se soumet et accepte cette doléance et recuse le juge. Le dossier passe entre les mains d'un autre juge. On ne reprend pas pour autant l'instruction. Le dossier, il continue. Il arrive même parfois que tout un tribunal soit récusé. C'est-à-dire que quelqu'un estime que dans ce tribunal-là, eu égard à beaucoup d'incidents, il pense qu'il n'obtiendra pas raison parce qu'il y a une sorte de méli-mélo ou qu'il y a des pressions, il y a des pesanteurs sur le dossier. C'est rare, mais ça arrive. Il peut arriver que toute la juridiction, c'est-à-dire d'une cour d'appel, soit dessaisie par exemple d'un dossier
qui a par exemple commencé au tribunal du travail, vous comprenez, et le premier président de la Cour suprême, en fait c'est légal. Même si on ne le voit pas souvent, mais cela arrive. Et que par exemple on dise non, vu que l'affaire est déjà en appel, la Cour d'appel de Conakry, parce que le président a été recusé, on pense à tel, on peut envoyer le dossier même à Cancan. Mais ça fait partie des stratégies parfois des avocats, soit pour tirer en longueur, d'accord, parce que ça aussi, le dilatoire aussi fait partie, ou c'est l'espoir, c'est-à-dire en disant, ok, puisque le juge a changé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut jeter le discrédit parce que nous pensons qu'avec d'autres juges, on aurait plus de chances si l'on reprenait cela. Maintenant, il y a quand même des faits qui sont là. Ils ont par exemple demandé des transports judiciaires. Il y a eu des demandes de transports judiciaires dans certains cas qui n'ont pas eu lieu. Il y a certains points de procédure. Oui, de nouveaux juges qui reprennent ces dossiers-là pourraient se dire, eux, c'est leur manière de penser, je vais quand même le faire. Parce qu'ils ont besoin d'en savoir plus. Ça, ce n'est pas à exclure. Mais je ne vois pas pourquoi on va reprendre à zéro les procédures alors que les personnes sont détenues depuis plus de 2 fois 4 mois de délai de détention provisoire. Ça, non, ça n'a pas de sens. Pour moi, je ne comprends pas. Et faudrait-il, ces gens-là, ils resteraient en détention pendant ce temps, à moins que ce soit en ce moment-là un deal, carrément en ce moment-là, ce que je n'ose même pas imaginer, mais un deal qui vaudrait peut-être qu'on rabatte complètement toutes les procédures pour que les gens se retrouvent au dehors. Non, je ne crois pas du tout que cette possibilité-là existe. Maintenant, moi, je regarde toute cette affaire avec beaucoup de prudence. Oui. J'ai vu des nominations qui m'ont inquiété. J'ai vu des déplacements qui m'ont inquiété. J'ai vu des personnes, par exemple, pour avoir suivi le mot d'ordre de grève, est-ce que c'est ça la raison, mais qui ont été dispatchés, disséminés un peu partout, loin de Conakry. Vous avez d'autres, vous avez l'impression que c'est des sanctions. Vous prenez un président, par exemple, de la CRIEF, d'une cour... En temps normal, ce n'est pas un problème d'être muté à l'intérieur du pays, mais non, là, ça suscite quand même des interrogations. Non. Par exemple, un président de cour comme la CRIEF... Il y a des mutations, sanctions, hein? Oui, je dis en temps normal, c'est pas un problème. Normal, mais vous imaginez un président de cour... En Guinée, on s'en sert parfois. Non, imaginez, Yero, un président de cour qu'on fait sauter pour aller en faire un président de chambre à la cour d'appel de Cancan. Ça ne vous dit rien? Cela ne vous interpelle pas? Pourtant, vous savez très bien que le parquet a eu des problèmes à un moment donné avec le ministre. Mais après, tout le monde sait aujourd'hui que le parquet et le ministre embouchent la même trompette. Ils ont filmé le calumet de la paix il y a longtemps. On a l'impression que le parquet fonctionne selon les desiderata du ministre. Vous avez vu des cas de relevé appel tout le temps de manière même intempestive. Dans des cas parfois où les procédures, parfois même l'opinion s'est demandé, mais pourquoi finalement, après avoir perdu tout ça, pourquoi on continue de relever appel ou de se pourvoir en cassation? Mais je vous l'ai toujours dit, le ministre quand même, il est le patron de ces procureurs-là, ne l'oubliez pas. Mais les juges, eux, n'est-ce pas peut-être une sanction? Il faut se poser la question. Parce que les juges, on a eu l'impression quand même qu'il y a pas mal de juges qui ont maintenu leur indépendance, qui ont régulièrement désavoué le parquet et toute l'enquête. Vous l'avez vu régulièrement. Maintenant, on fait sauter le premier des juges. On fait sauter les autres juges. On les a disséminés partout. Au même moment, il y a des gens quand même qui sont récompensés. Le procureur gifleur boxeur de Koya. Vous imaginez? On me dit, et j'ai eu des indiscrétions là-dessus qui m'ont fait froid dans le dos. Vous savez, il avait été proposé comme quoi? Procureur général. La place de Yamoussa Conté? À la place de Yamoussa Conté. Et je pense que c'est le seul point d'ailleurs sur lequel le CSM s'est opposé systématiquement. Mais malgré ça, vous avez vu le point de chute? Vous avez vu le point de chute alors qu'il a une procédure pénale contre lui et vous avez vu, malgré toute la grève des magistrats... La procédure est toujours en cours. Avec l'avocat. Avec l'avocat, il a été agressé. Avec le barreau avait porté plainte. Le barreau a porté plainte contre lui pour ça, vous avez suivi. D'ailleurs, ils sont allés jusqu'à... N'oubliez pas, les avocats se sont mis en grève pour ça, vous avez oublié. Oui. Ils sont allés manifester jusqu'à la Cour suprême. Il y a eu des conciliations, il y a un peu de tout, mais vous savez, les magistrats étaient en grève, les avocats étaient en furie contre cette histoire-là. Alors, mais tout ça, parce que, ne l'oubliez pas, le procureur, par exemple, général, près la Cour d'appel de Conakry, tout le monde sait dans le système que c'est le parrain du ministre, il ne faut pas l'oublier. Il y a des histoires d'enfants qui portent le nom de l'autre. Le président plutôt. Le président, pardon, j'allais dire, le président de la Cour d'appel de Conakry. Lui, on a l'impression aujourd'hui qu'il est inamovible. Ne l'oubliez pas. Conté de Dubrika,
Tout le monde a suivi l'affaire ici, même l'affaire du pétrole, vous vous souvenez, avec Fréguia. Où c'est parti? Il y a eu quoi là-dedans? Il y a eu d'autres histoires comme ça. Après que le procureur de l'AB ait sauté, il y a eu le cas également, un cas de décès qui avait choqué le monde judiciaire du côté de Dubrika. Vous en avez entendu parler? Vous avez vu un acte tomber? Non. Le procureur Conté de Koya, procureur gifleur, vous avez suivi. Le ministre a pesé de tout son poids dans la balance pour qu'il n'y ait pas de sanctions, pour qu'on puisse pardonner. Là, il y a eu une navette. Au même moment, il est intransigeant quand il s'agit d'autres personnes. Donc, il faut se poser quand même des questions. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, la CRIEF, ne l'oubliez pas, est la cible du garde des Sceaux depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il l'a confié à plein de gens, dont des journalistes comme nous, qu'il allait démanteler. Il a même voulu en faire un tribunal. Vous vous souvenez? Il a parlé de TRIEF. Et s'il en faisait un tribunal, c'était pour... Le but, c'est quoi? Quand ça devient un tribunal, ça veut dire que c'est désormais sous le contrôle de la cour d'appel de Conakry. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, tous les camarades, la plupart des camarades... Pour l'instant, oui. Mais il faut se poser des questions. Hiro, moi, j'ai vu de ces nominations qui me font quand même froid dans le dos. J'ai vu des gens se réjouir. Ah oui, le juge Mohamed Diawara, il devient président du tribunal. J'ai dit, oui, mais de quel tribunal? Tribunal du travail, ne l'oubliez pas, ce qui est en train de se passer. Donc, attention à ce qui est en train de se passer dans ce milieu-là. Je veux attirer votre attention sur un fait. Depuis le début de la transition, dans quel département il y a eu le plus de remaniements? Hiro, cela ne vous interpelle pas? Depuis 2 ans, c'est le département qui a connu le plus de remaniements. Et même si vous prenez que la seule période de ministre Charles, à tout moment ça bouge, à tout moment. Vous avez vu des cas ici où des procureurs, des magistrats ont été suspendus et remplacés comme ça, sans qu'ils ne reviennent jamais à leur poste. On a vu tout ça. Donc, attention, moi je me dis aujourd'hui, excusez-moi, je ne suis pas pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on est en train de mettre progressivement la justice au pas. Et si on loupe la réforme de la justice, d'ailleurs à mon avis c'est déjà loupé. C'est déjà loupé, mais on a encore le temps de rattraper. C'est que cette transition n'aura servi à rien. Cette transition n'aura servi à rien si la réforme de la justice en Guinée n'est pas portée haut par des techniciens, n'est pas portée plus loin que ce à quoi on est en train d'assister. Si les privilèges de juridiction continuent, si on continue de protéger des gens dans le système, si des hauts fonctionnaires, des magistrats ou des ministres peuvent appeler des juges directement pour leur demander des comptes, pourquoi tu as pris tel acte contre un tel ou en faveur de tel, attention. C'est contre cela que les gens s'étaient insurgés. Mais justement, le cas de l'abbé, oui. Le cas de l'abbé, c'est flagrant. C'est là, et ça ne me surprend pas que le doyen, malgré tout le respect que j'ai pour lui, mais je ne suis pas surpris qu'il soit maintenu à son poste, à l'inspection générale des services judiciaires. Moi, je ne suis pas surpris. Parce qu'il fait, vous avez suivi le service après-vente auquel il s'était livré pour couvrir le ministre sur les médias ici. Mais finalement, n'est-ce pas des nominations politico-politiciennes? C'est ça qui m'inquiète. Le seul endroit, je vais terminer là-dessus, oui, où je suis un peu rassuré, c'est au niveau de l'administration pénitentiaire. Parce que là, avec tout ce qui s'est passé, il le fallait. Notamment celui qui vient en second. Le militaire qui vient en second, les informations dont nous disposons le concernant, c'est que c'est quelqu'un qui est dans le sérail depuis près d'une 40aine d'années. Il a passé toute sa carrière dans l'administration pénitentiaire, un peu partout à l'intérieur du pays. Il connaît l'histoire pratiquement de toutes les maisons d'arrêt et les maisons centrales de Guinée. Il sait comment ça fonctionne. Là, par contre, et quand on dit militaire, vous savez, c'est quand même une rigueur habituellement qui n'est pas de la nôtre. Parce que j'ai été surpris quand j'ai vu que c'était le seul militaire qui atterrissait. J'ai trouvé ça assez singulier. Et d'ailleurs, les informations après que j'ai sur le monsieur me rassurent. Donc, il arrive à Conakry, mais attention, il arrive, n'oubliez pas, dans un landerneau de loup. Dans un milieu de loup. L'expérience n'est pas le problème. Justement, moi j'aimerais bien... C'est la possibilité de résister dans un milieu de ce genre. Voilà. Moi j'aimerais bien que le colonel Doumbouya garde un œil sur son frère d'armes. Je ne connais le monsieur ni d'Ève ni d'Adam, mais qui garde un œil. Je pense que sa présence à la maison centrale de Conakry peut mettre fin à certains réseaux.
Je pense. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Ouais. Parce que la maison centrale de Conakry, qu'on le veuille ou non, c'est des réseaux. Quand on vous dit que les gens qui vous appellent là les samedis, avec les numéros mozambicains et du Sri Lanka et autres, quand on vous dit que c'est de la maison centrale de Conakry qu'on vous appelle, pourtant on nous a dit qu'il y avait un système de brouillage là-bas après l'explosion. Mais aujourd'hui, les appels encore ont repris là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des réseaux. Moi, j'aimerais bien qu'on donne la chance à des gens comme ça. Et on me dit que même le directeur, l'actuel directeur, fait partie des gens qui l'a formé. Donc, c'est quand même important d'avoir comme ça des gens, peut-être, qu'on va utiliser pour former de nouvelles générations à de nouvelles pratiques. Mais encore une fois, l'administration pénitentiaire, il faut qu'on fasse attention. Le procureur de Koya qui a atterri à Conakry, pas plus tard que dimanche, j'ai eu un dossier venant de Koya, de quelqu'un dans les histoires domaniales qui a été enfermé, qui a reconnu les faits, qui a même fait une décharge pour rembourser le monsieur. Le gars s'est retrouvé dehors, le plaignant continue de pleurer avec, derrière ces 3 parcelles. Ça, ce sont des choses qu'on est en train de voir. Et en même temps, ce sont quand même des gens qui ont des promotions de manière, j'ai presque envie de dire, occulte. Ce sont des gens qui sont allés très vite depuis que Charles est à la tête du département. Bien. Cette réforme, à la fin de la transition, nous aurons le temps de l'auditer. Mais je dis, moi je vous salue. Hein. Moi, je suis content. Vous êtes de bons paradisiens qui êtes toujours, comment je dirais ça, plein d'enthousiasme. Mais connaissant ce secteur-là, je connais les promotions. Quand on dit tel est nommé tel, je regarde d'abord c'est quelle promotion, Yero. Parce qu'on se connaît. Moi, je ne partage pas votre optimisme. Oui, il y a eu quelques cas de très bonnes nominations. Ça, c'est vrai. De l'optimisme ici. Non, on n'est pas là. Mais on a juste présenté les faits. Pour propulser d'autres personnes. Et là, à mon avis, il faut se poser des questions. On présente les faits sur ce qui s'est passé, Jacques Léoal. Donc, pour clore sur le sujet. Oui, pour clore, donc, parce qu'on est en train de parler de réforme. Et je pense qu'on ne doit pas seulement tomber sur des nominations. Les nominations doivent venir après. Le travail doit être fait sur la structure qu'on veut donner. J'ai vu par exemple sous Cheikh Sako un travail qui a été fait pour l'érection de quelques justices de paix en tribunaux de première instance. Et dans les derniers actes de Charles, j'ai vu qu'il a érigé encore quelques justices de paix en tribunaux de première instance. Mais il y en a encore qui restent. Il nous avait promis ici... Après l'ouverture ouvrez votre micro. Septembre, il nous avait promis dans ce studio, lors d'une émission de 3 heures, je suis assis à sa place, il était à ma droite, j'étais là à sa gauche. Il avait promis dans ce studio qu'en décembre 2022, si vous vous souvenez, on aurait fini avec les justices de paix. Oui, j'en parle. Il l'avait promis ici. Nous sommes quoi, 13 mois, non, depuis le mois d'octobre, mais 13 mois après ce fameux mois de décembre. On n'y est toujours pas là. Donc voilà. J'en parle parce que les justices de paix, c'est le juge. Il est juge, il est procureur. C'est lui qui poursuit, c'est lui qui prend la décision. Je pense qu'aujourd'hui, aucune préfecture ne devrait être dans cette situation. Il va falloir trouver des tribunaux de première instance à tous les niveaux pour qu'on puisse aller. Et il va peut-être se poser un problème de personnel, mais il y a un recrutement qui a été fait. Même si les recrues sont au niveau du centre pour l'instant, mais ils sortiront. Il va falloir y songer pour que les gens, on peut d'ailleurs décongestionner un peu quelques tribunaux de Conakry. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nominations, même s'il y a beaucoup d'affaires par là, mais on peut enlever aussi quelques-uns pour les envoyer à ce niveau comme procureur, comme juge, n'est-ce pas, pour éviter que ces préfectures restent dans cette situation. Tout le personnel judiciaire actuel est aux alentours de 400. C'est largement insuffisant. Si vous dites des gros tribunaux qui ont des milliers d'affaires comme Mafanko, comme Kaloum, vous allez les délester de quelques magistrats pour aller munir d'autres, pour aller équiper d'autres. Vous allez créer des problèmes. Déjà, les juges ici, je vous assure, le ratio de dossiers par juge est largement dépassé en Guinée. D'accord. Voilà. Mais il y a un autre problème. Voilà pourquoi, centre. quand j'ai vu les mises en retraite effrénées, cela m'avait inquiété. Quoi qu'on reproche à ces vieux magistrats, juges, procureurs et tout ce que vous voulez, quoi qu'on leur reproche, ils ont l'avantage de l'expérience. On a vidé par exemple la Cour d'appel suprême. On a vidé les cours d'appel. C'est bien de promettre les jeunes. Mais ces vieux, j'aurais bien voulu, parce qu'ils ont perdu quand même leur statut de magistrat en partant à la retraite, il aurait fallu trouver une formule, même légale,
On aurait pu, sous cette transition-là, trouver une formule même légale, quelques dispositions légales, pour les prendre, par exemple, sur une période de 3 à 5 ans de prolongation. Peut-être que ce n'est pas eux qui auraient jugé des affaires, mais ils auraient pu aider, ils auraient pu faire partie des cabinets. Ici, les juges n'ont pas de cabinet. Ailleurs, quand on dit juge, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes à la tête de tout un cabinet. Ce n'est pas vous qui menez vos enquêtes, ce n'est pas vous qui recherchez dans la jurisprudence, dans les lois, et ainsi de suite. Vous avez toute une équipe. Ces gens-là auraient été d'une aide précieuse. Oui. Je me dis, aujourd'hui encore, ceux-là qu'on a envoyés là, même fraîchement là, oui, ils ont dépassé l'âge de la retraite, mais il faut trouver une formule. Parce que des juges, 40, on en a beaucoup. Des contrats. On a beaucoup de jeunes. Oui, c'est comme ça qu'on pourrait justement, procéder. On a beaucoup de jeunes qui sont là, mais ils ne sont pas prêts. Ils sont déjà en train de juger, mais ils ne sont pas prêts. Certains sont procureurs, mais en réalité, il y a beaucoup de lacunes encore. Et vous savez que notre pays, sur le plan de la formation, est encore en retard. Non seulement sur le plan académique, mais même sur les mises à jour annuelles qui doivent arriver. On est largement en retard pour les magistrats dans ce sens-là. Un peu moins chez les avocats, eux quand même ils se sont bien organisés pour le faire chaque année. Mais je pense que ces vieux magistrats, il faut trouver une formule pour les garder encore. Ce sont des aides précieuses. Il ne sert à rien de les renvoyer à la retraite et qu'ils meurent tous comme Doura Chérif est décédé ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est bon de vouloir renouveler, mais une des lacunes de la transition a été de dire on va tout balayer. Et vous avez vu ce que l'inexpérience a coûté au pays. Aujourd'hui, ils le comprennent parce que beaucoup de vieux sont dans les arcanes du pouvoir en train de conseiller. Ils l'ont compris à bien des égards. Mais attention, le secteur de la magistrature, c'est le secteur peut-être le plus sensible. Je dirais même avant l'armée. Honnêtement, je dirais même avant l'armée. Parce que si la justice ne fonctionne pas, ne comptez pas sur l'armée pour faire des choses normalement. Alors, il faut espérer, pour clore, on aurait aimé avoir l'avis de Maître Santiba Kouyaté, avocat de Amadou Damaro Camara, pour nous éclairer un peu la lanterne, un des avocats, bien évidemment. La technique essaie de le joindre pour essayer vraiment d'éclairer cette partie, parce que c'est lui qui nous disait hier que la procédure devrait reprendre carrément. Son collègue plutôt, oui, son collègue plutôt. Mais je viens d'échanger avec lui et il est revenu un peu sur quelques points. Parce qu'avec ce changement d'acteur, il y a, alors que nous sommes en pénal, il paraît, alors il y a nécessité de reprise c'est l'oralité qui primerait. Il y a nécessité alors de reprise de paroles par les accusés. Alors à ce niveau, il faut bien que ceux qui rentrent prennent connaissance du dossier, mais tout en écoutant à nouveau les accusés. Donc c'est la reprise du procès alors, mais pas de toute la procédure. Au niveau de l'instruction. Voilà, maintenant il faut... Le procès lui-même. Voilà, là je comprends. Faut qu'il les écoute. Du procès lui-même, mais même cette reprise... voilà. Mais dire toute la procédure, cela je n'aurais pas compris en fait. Donc il faut qu'ils soient écoutés à nouveau de tout ce qu'ils ont déjà dit et qu'ils le disent avec les nouveaux acteurs qui entrent à Angers. Et il aurait pu mieux nous expliquer parce qu'il dit qu'il va rentrer pour une audience maintenant. Mais il a quand même donné son accord de principe qu'il va nous accorder quelques minutes pour revenir sur le dossier. Bien. On reviendra certainement sur ce dossier avant la fin de l'émission, si nous avons un petit créneau. On l'appellera pour pouvoir avoir plus d'explications là-dessus. Mais l'émission se poursuit dans un instant sur Espace TV.